te parle de mon petit bébé entre ses 2 et 4e mois. Ça a été une aventure extraordinaire et je t'apprends un peu tout ce que moi, en tout cas, j'ai pu en retirer. Donc voilà, mon petit bébé grandit, on arrive dans le 2e mois et là, c'est l'épuisement total. Tu vois, tu es plus sous l'euphorie, le bébé il est arrivé, t'as la fatigue qui se met en place. Tu as le rythme des bibis qui est incessant, il a du mal à téter, ça prend 45 minutes. Un tableau très négatif. Mais au final, qu'est-ce qu'il est mignon et adorable avec ses petits sourires. Comme je dis souvent, un enfant, c'est absolument génial en photo et quand il dort, à condition qu'il ne te réveille pas. Donc voilà, de ces 2 mois qui suivent, ils sont passés très très vite. Entre le 2e mois et le 4e mois, c'est passé à une vitesse phénoménale. Je me souviens de presque rien, si ce n'est que je rentrais en interaction avec lui. Tu vois, sa vue commence vraiment à devenir très claire, il commence à discriminer les personnes, il reconnaît papa, il reconnaît maman, quand je pose à certains endroits, il sait que c'est l'endroit pour se changer, quand je lui montre le bibi, il sait que c'est le moment de boire et qu'il va avoir moins faim. Enfin, voilà. Il reconnaît les objets, les places, et il les associe à des fonctions primaires, en tout cas de ce dont lui il a besoin. C'est vraiment ça que je me souviens. C'est là on peut commencer à avoir une interaction avec lui et on peut commencer à jouer avec lui. Nous, par exemple, à la maison, le bain, il a fallu attendre le 3e mois. Avant, il ne voulait pas, il n'aimait pas ça. Et après le 3e mois, il y a une interaction qui se met en place. Il comprend que le bain, je ne sais pas ce qu'il comprend, mais tu vois, il y a une interaction. On peut jouer avec l'eau, il prend le verre, il le verse. Enfin, tu l'aides, hein, il n'arrive pas à le tenir. Mais toi, il y a une forme de compréhension de ce qui se passe. Tu vois, tu peux jouer un petit peu, tu le gratouilles. C'est ce début d'interaction qui est très intéressant. En fait, il est en train de construire une relation avec l'autre. Et c'est comme si l'environnement, en fait, il commençait à le préciser. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais dis-toi que c'est les premiers moments où tu rentres vraiment en interaction avec un petit bébé et son cerveau se développe. Il est vraiment là. Nous, entre 2 et 4 mois, là, il a été à un niveau d'attentivité comme ça. Il regarde tout. C'est le petit bébé, on appelle ça le petit bébé tour de piste. Tu vois. Tu le prends sur toi, là, tu penches comme ça et tu marches. Et il veut tout voir. Il veut tout le temps être porté dans les bras. Il veut absolument tout voir. Donc ça, c'est mon petit bébé à moi. En plus, il avait tendance à pousser en hyperextension avec la tête. Tu vois, il poussait comme ça. C'est un bébé qui s'est assez tendu et il allait vers un schéma d'extension. Le problème, c'est que comme il appuyait ici derrière beaucoup, ça par contre, je m'en souviens. En crisant, il fait « prends-moi dans les mains ». Maintenant, là, voilà, il a 4 mois, il tend les bras. Il sait que c'est toi, tu vois. Il sait que c'est toi, il te reconnaît, il te voit, il tend les bras, il fait « attrape-moi s'il te plaît ». Il gigote comme ça, genre « regarde, je suis un bébé mignon ». Mais avant, tu vois, ça se passe pas du tout comme ça. Il se crispe et il hurle, il fait il n'est pas content du tout, tu vois, et il dit, ça veut dire prends-moi aussi, prends-moi dans les bras. Parce que je veux voir des choses, je veux pas rester planté ici, je veux me déplacer. Et il adore ça, tu vois. Donc tu le trimbales, il regarde tout, et il est trop content. Avec ses petites mains, des fois il essaie d'attraper des petites choses, ça c'est plutôt entre le 3e et le 4e mois. Avant, juste il regardait, après il essaie d'attraper un petit peu. C'est le bébé mignon, tu vois. Passer le 3e mois, tu le mets contre toi, tu vois, tu mets la tête comme ça, et puis il reste là, et là tu te trimbales. Tu es là avec toi. C'est aussi le moment où, quand tu fais le petit rototo que tu le mets sur toi ici, il est tout mignon. C'est une petite boule de bébé que tu mets sur ton épaule et tu lui gratouilles le dos, tu tapotes un petit peu pour qu'il fasse son petit rot. Une astuce pour le rot, il faut que ce soit les côtes basses qui soient sur ton épaule. Moi, je mets les 2 petits bras par-dessus, ici. Et je mets un peu là, comme ça. Tu as juste à faire des petits mouvements, ça met des pressions sur l'estomac. Parce qu'à cette époque-là, à cet âge-là, les côtes sont extrêmement molles, c'est du cartilage. Hein. Donc le simple fait de faire bouger ici comme ça, de tapoter un petit peu, tu peux le gratter, il va bouger. En grattant, il va se relever, se mettre une pression sur l'estomac, il fera son petit rot. Parce qu'en fait, s'il a trop d'air emprisonné, ça va le gêner, il va faire des gros proutes. S'il n'a pas après, tu vois, le ventre qui se crispe. Donc il vaut mieux qu'il fasse des petits rototos que des gros proutes avec des mal au ventre. Petite astuce, 2 petits bras et là tu gratouilles. Donc voilà, c'est un petit bébé mignon, mais le mien, le problème, c'est qu'il pousse en arrière et commençait à avoir une brachiocéphalie. Donc, je rappelle, la plagiocéphalie, c'est la déformation du crâne comme ça. Et la brachiocéphalie, c'est derrière la tête plate. Voilà. Donc moi, il y avait la tête plate. Alors, je suis rééducateur. Attends, hein, je suis rééducateur. Je suis kiné ostéopathe. Je travaille avec des gens qui font tu sais, les casques, c'est des copains, tu vois. C'est la Garrigue orthopédie, tu vois, salut Pierre si tu me vois. Et ils font des casques d'expansion justement pour le crâne. Enfin, je bosse avec eux, tu vois, je les connais. Je suis ostéopathe aussi, je sais faire les manœuvres. Et malgré ça, cette galère, énorme galère. Comme ils poussaient tout le temps, on essaie de prendre un maximum, on essaie de mettre sur le côté, mais ils ne voulaient pas.
Donc il voulait absolument être sur le dos et dès qu'il se réveillait, il poussait tout le temps. Sa tête commençait à s'aplatir. Et malgré mes techniques d'ampliation, tu vois, on va essayer de faire gonfler son crâne, hein. Alors attention, les techniques crâniales, de mon point de vue, ne marchent que sur l'enfant entre, voilà, quand il est petit jusqu'au 6e mois. Et après, ça ne marche plus. Après, c'est une boîte crânienne, ça s'ossifie. Et moi, j'ai jamais eu aucun résultat au niveau des techniques crâniales. Bon, je te le dis parce que c'est mon point de vue. Je crois qu'il n'y a pas trop de preuves scientifiques, si ce n'est que le crâne s'ossifie vraiment à 6 mois et après ça ne bouge plus, hein. Alors, on le sait avec les. Tu vois, si vraiment le crâne du bébé est déformé, on met en fait des petits casques, ça ne va pas appuyer dessus. Ça va empêcher, plus en mettant, voilà, ça appuie là, pour que ça s'expande de l'autre côté, là où justement c'est déformé. Alors il y a des critères, hein, il faut aller voir, il faut se renseigner, il faut aller voir le médecin, il va t'expliquer. Mais ce qu'il faut retenir pour vous, les astuces que moi j'ai envie de vous donner, c'est qu'entre 3 et 6 mois, c'est là où on va voir les déformations de crâne qui vont arriver. Dans le cas du bien, il pousse en arrière, donc ici. C'est une brachiocéphalie. Il y a mon collègue qui vient de passer, j'ai dû couper ça au montage. Donc sur le coup, tu voulais dire quoi? Ah oui, voilà, plagiocéphalie, brachiocéphalie. Brachiocéphalie, l'écrasement. Il pousse en arrière mon petit bébé, et malgré les techniques, ça permet de récupérer une partie de la rondeur de la tête, mais pas complètement. Donc l'astuce, c'est quoi? Il faut le porter. Il faut le porter au maximum, il faut essayer de le mettre à plat ventre, le faire passer du temps sur le côté, même s'il ne veut pas. Moi, je conseille le petit coussin rond, tu vois, avec un trou à l'intérieur. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ça fait un genre d'ovale rond avec un petit rond. Ça permet de pousser et de ne pas pousser à plat, mais pousser un peu sur les côtés. Ça va limiter le fait que ça se déforme. Donc il faut vraiment agir sur ces déformations avant le 6e mois où le crâne s'ossifie du bébé. Ça, c'est pour la brachiocéphalie. Pour la plagiocéphalie, la déformation un peu sur le côté, comme ça, ce qui se passe, c'est qu'en général, ils ont des torticolis congénitales. C'est des genres de torticolis du dos du nouveau-né, du petit bébé. Ça arrive, de mon point de vue, au 1er mois et au 3e mois, quand il fait une grosse prise de poids. Et en fait, c'est des petites vertèbres qui vont tourner un petit peu, tu vois, ça va les gêner. Et comme ça les gêne, ils vont pousser sur le côté. Donc, le truc à faire, déjà, c'est d'aller voir un professionnel qui peut essayer de recentrer ces vertèbres-là. La deuxième chose à faire, si tu n'arrives pas à le faire passer, ces trucs-là, en plus, il faut varier les postures. Donc tu vois, si tu mets ton bébé qui a toujours la tête ici, qui regarde toujours là-bas, eh bien, tu vas changer de sens pour qu'il regarde de l'autre côté là-bas, tu vois. Tu as juste à l'inverser. La scène est toujours là-bas, il se passe toujours des trucs là-bas, mais au lieu d'avoir la tête ici, comme tu l'inverses, ce sera l'autre côté qui va appuyer, ça va équilibrer. Pareil, tu peux essayer de porter, tu peux essayer de mettre à plat ventre, tu peux essayer de mettre sur le côté. Il faut varier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais dire? Oui, par rapport aux techniques, moi, ce que je fais, alors il faut que tu vois avec un professionnel, mais tu vois, moi, je touche son dos, je regarde quelle est la vertèbre qui est bloquée. Là, c'est mon premier. Hein. Mon premier, c'était ça. Mon premier, il avait torticolis congénital, plagiocéphalie. Là, il a brachiocéphalie. Ça, je connais bien les deux, tu vois. J'ai pu les expérimenter sur le terrain tous les jours. S'il a un torticolis congénital, qui a une petite vertèbre qui est bloquée, tu regardes parce que tu lèves un bras, tu lèves l'autre. Et il lève un bras, il est bloqué, et l'autre, il va tout en haut. Eh bien, tu sais que là, il y a un problème. Quand il y a un bras qui ne lève pas bien, c'est pas un problème d'épaule, hein, c'est vraiment un problème de torticolis congénital. Et donc là, tu peux voir avec un professionnel où est la vertèbre qui est bloquée. Et une fois qu'il a identifié, tu pourras mettre une petite paire de chaussettes de bébé, quand il dort sur le dos, juste en dessous, exactement de là où il a mal. Et tu vas voir, c'est que tu le mets, il peut pleurer parce qu'il a mal, tu mets la petite paire de chaussettes au bon endroit, instantanément, il ne pleure plus. Donc tu as deux mécanismes différents. Brachiocéphalie, donc le crâne qui manque un peu qui s'écrabouille un petit peu, qui prend une forme très très ronde. Et c'est un bébé qui a poussé en extension, tu mets le coussin en valse, c'est de le porter au maximum, et tu as les techniques d'ampliation du crâne, technique crâniale. Dans le cas de la brachiocéphalie, avant même de soigner le crâne avec les techniques pareilles de mobilisation, il va falloir que tu soignes son torticolis congénital. Donc ces vertèbres du dos. Et après, tu as les petites chaussettes que tu peux mettre à l'endroit où il a moins mal. Comment tu sais qu'il a moins mal? Instantanément, il se relâche et il va mieux. Dans les deux cas, il faut les porter, il faut les changer de position, il faut fort varier. Il ne faut pas qu'ils soient toujours dans le même schéma. C'est ça qui va leur causer des problèmes. Donc voilà, tu l'as compris, entre le 2e et le 4e mois, j'ai passé mon temps à soigner la tête de mon petit bébé, à lui donner des bibis et à pas dormir du tout. Et voilà, on est déjà au 4e mois, et là c'est un petit bébé qui voit très très bien.
il interagit avec toi, de fou, hein. Il adore, tiens, il te met ses petits bras comme ça, il secoue, t'arrives, il sourit, tu parles, tu chantes, il gazouille. C'est vraiment très très intéressant. On a passé cette phase un peu de problème où il rage sur lui-même et il se sent seul, il a compris qu'il y a les autres qui peuvent interagir. Et c'est entre le deuxième et le quatrième mois qu'il y a vraiment cette phase d'expansion au niveau cérébral et visuel, hein. Il voit les choses, il les comprend, il commence à interagir avec. C'est vraiment très rigolo et je t'invite à avoir des enfants pour expérimenter ça. Je sais pas si c'est une très bonne fin, ça.